Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de souvenirs, de famille et de comment nous parvenons à garder le lien malgré les années qui passent. Nous avons tous et toutes probablement des albums photos chez nous qui permettent de figer dans le temps des instants volés, les premiers pas d'un enfant, les premières vacances, notre famille ou nos amis. Et malgré la numérisation des images, malgré nos smartphones ultra connectés, malgré les réseaux sociaux, l'album photo reste quelque chose que l'on retrouve encore dans tous les foyers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours de Vanessa, qui a eu l'idée géniale de révolutionner le classique album photo. Alors bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Marie, déjà merci pour, pour ton invitation. Et sinon, je m'appelle donc Vanessa, j'ai 36 ans, j'habite Paris et j'ai plusieurs cordes en fait à mon arc professionnellement puisque je suis à la fois photographe, biographe, éditrice, auteure de guide de voyage et maintenant je suis la fondatrice des éditions Akasha. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours pro qui t'a mené jusqu'à la volonté de créer Akasha, un concept unique et novateur? Oui, alors c'est difficile à résumer en quelques mots parce que c'est vraiment un mélange de plein de choses que j'ai pu vivre sur le temps, sur un temps assez long d'ailleurs, puisque c'est une idée que j'ai depuis peut-être 8 ans en tête, mais que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en œuvre, puisque j'avais vraiment un frein technique déjà, parce que je ne savais absolument pas comment mettre du son dans les pages de mes livres, et j'avais aussi un manque de temps. Mais si je devais résumer donc de manière un peu plus simplifiée comment le projet m'est venu, c'est tout simplement justement par rapport à mes différentes activités, puisqu'en tant que photographe, je rêvais de pouvoir mettre du son dans les pages de mes livres, que ce soit pour des projets artistiques ou pour les guides de voyage pour lesquels je travaille. Donc par exemple, mettre le son de la nature face à une photo, mettre une voix qui raconte un souvenir avec un paysage, une rencontre, enfin tout un tas de choses autour du voyage et de la sonorisation de ce voyage. Et je rêvais aussi en tant que biographe de pouvoir mettre la voix de mes clients dans mes livres et aussi la voix de mes grands-parents, puisque le projet aussi était né à la base de cette volonté de conserver la mémoire de mon grand-père qui était résistant durant la guerre et j'avais vraiment ça me tenait très à cœur de réussir à lui faire transmettre. Malheureusement, j'ai pas réussi parce que c'était trop douloureux pour lui de m'en parler. Donc on en a parlé l'un des derniers jours de sa vie sur une nuit, mais j'ai pas eu cette opportunité de l'enregistrer. Et du coup, comment et pourquoi est née l'idée? Donc l'idée a vraiment, comme je disais, germé en moi durant plusieurs années, à peu près environ 8 ans. Et c'est durant le confinement que ça s'est vraiment accéléré, puisque j'ai vraiment trouvé la technique pour mettre du son dans mes livres. Donc après avoir beaucoup essuyé d'échecs, notamment en essayant de me mettre à l'Arduino, à faire des workshops photos, etc., j'ai fini vraiment à prototyper à ce moment-là. Et ça m'a permis après de commencer à lever des fonds, notamment une bourse qui s'appelle la bourse French Tech, qui met en avant les entrepreneurs qui ont des projets innovants. Et ça m'a permis ensuite d'embrayer sur la suite du projet. Alors attends, je t'arrête. C'est quoi l'Arduino? L'Arduino, c'est quand tu... Comment dire? C'est pour assembler des produits en électronique et tout ça, quoi. Ah C'est d'accord, OK. une électronique. Voilà. D'accord, OK. Et là, tu as parlé de son, de photos, de son et peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire: «Mais c'est quoi, cette histoire?» Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, l'objet fonctionne très simplement, puisque c'est comme un livre photo, donc dans lequel il suffit du coup de ouvrir la couverture, tourner les pages et on entend le son. Le son sort du coup tout très simplement via le haut-parleur qui est intégré directement à la quatrième de couverture, donc sur la tranche du livre, et vous pouvez aussi brancher vos écouteurs directement sur le livre si vous souhaitez une écoute plus intime. Et ensuite, pour l'étape de création, il suffit tout simplement de
créer son livre en ligne comme un album photo, encore une fois classique, sauf on y ajoute en plus la dimension sonore. Donc pour cela, vous avez juste à créer vos contenus, donc photos, texte et son. Concernant les sons, je précise toujours que c'est quelque chose de très simple parce qu'aujourd'hui, on a la chance de tous avoir des téléphones portables qui sont vraiment dotés de très bonne qualité audio et visuelle, photo. Vous avez juste à, par exemple, utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone. Et sinon, sur le site internet, on proposera sur le site qui va sortir en septembre la possibilité de directement s'enregistrer via un petit bouton REC. Donc très simplement aussi. Et on pourra aussi utiliser la bibliothèque de son libre de droit. Ensuite, vous maquettez, vous pouvez prévisualiser votre livre en tournant les pages avec le son. Comme ça, on a un vrai aperçu du livre avant impression. Et on envoie à l'impression et on reçoit son livre à la maison. D'accord. Et donc, quel est finalement l'objectif de ce livre slash album sonore? Alors initialement, comme je le disais, c'était vraiment un projet lié à la biographie, donc de récolter la mémoire de nos aînés. Donc imaginez du coup un album photo, celui de notre grand-mère, de notre grand-père, et lorsqu'on tourne les pages, qu'on puisse entendre leur voix qui nous raconte leurs plus beaux souvenirs, leur enfance, leur premier enfant, enfin tout ce qu'ils ont pu faire de beau et d'important dans la vie à transmettre. Puisque je suis convaincue aussi qu'on a tous aujourd'hui ce problème dans nos familles de vieux albums photos qui traînent. Et en fait, si on a malheureusement plus nos proches pour nous raconter l'histoire, on perd en fait le sens de ces photos. Donc on reste devant et ces photos sont muettes. Donc ça, c'est le premier sens. C'est-à-dire que c'est soit des personnes seniors, on va dire, âgées, qui veulent transmettre leurs souvenirs et qui peuvent du coup utiliser cette technique d'album photo sonore pour transmettre à leurs enfants et petits-enfants, ou c'est l'inverse, les enfants, pardon, qui peuvent directement inciter leurs aînés, leurs parents, grands-parents, à se raconter en leur offrant un album photo sonore Akasha, puisque très souvent on constate que les personnes âgées pensent que leur vécu n'a pas d'importance et qu'ils n'ont rien à raconter, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc c'est une offre, je pense, qui concerne essentiellement, avant tout, ce type de public. Après, l'offre est aussi aujourd'hui ouverte aussi à plein d'autres moments de vie qu'on souhaite conserver. Donc ça peut être par exemple le temps d'une grossesse. Donc par exemple là j'ai une cliente qui s'est enregistrée, qui a mis le son de son échographie, le choix du prénom, tous les mois de sa grossesse, comment ça s'est passé, jusqu'à la naissance, les premiers cris. On peut aussi continuer ensuite à faire un album photo pour retracer l'enfance de son enfant quand on est parent. Donc ça peut être les premiers rires, les premiers mots, les histoires drôles, les histoires que vous lisez le soir, la liste du Père Noël, enfin il y a pléthore de choses à faire et à imaginer. Et ça peut aussi être, selon moi, un cadeau incroyable à offrir dans le cadre, par exemple, d'un anniversaire. Vous pouvez imaginer aller sur le site à plusieurs, parce que le site a été étudié pour pouvoir se connecter à plusieurs sur un compte et créer le livre ensemble si besoin. Vous déposez vos souvenirs et vous l'offrez à la personne qui fête par exemple ses 40 ans. Et elle tourne les pages, elle a par exemple un message de son papa, ensuite de sa maman, de son conjoint, avec une photo souvenir et la voix. Et je pense que ça peut être un cadeau émotion incroyable à offrir dans ce type de situation, ou encore pour un mariage, pour un baptême. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer aussi autour du voyage. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais c'est un album photo en fait qui peut retracer finalement tous nos plus beaux moments de vie qu'on souhaite transmettre. D'accord, mais tu vois, moi, j'avais en tête l'idée que finalement, bon, moi, des albums photos, il y en a des tonnes chez mes parents. Moi, Mm. j'en ai pas. J'aurais pu penser que c'était quelque chose qui avait tendance à disparaître un peu parce que finalement, aujourd'hui, on est tous hyper connectés, on a tous plein de photos dans notre smartphone, Mm. on collectionne les diapos sur nos ordis. Enfin, Mm. j'aurais pu penser qu'il y aurait, je sais pas, une baisse peut-être des albums photos. Bon, maintenant, tout se fait en ligne, tu me diras. Mais bon, je pensais qu'il y en avait moins, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Quel est le message au fond que tu souhaites transmettre, avec Akasha? Alors, c'est une réponse qui peut être assez dense, donc je vais essayer de faire court, mais en fait, je pense aujourd'hui que justement, on a tous, comme tu le dis très justement, beaucoup d'archives sur nos téléphones.
et beaucoup trop même parce qu'on les regarde plus. Donc on prend, bizarrement, on prend les photos, mais après on les consulte plus. Et finalement, je pense qu'elles ont plus de seconde vie, alors qu'elles en avaient beaucoup plus avant où c'est très éphémère. Donc c'est vrai que mon intention ici, c'est ici de redonner une seconde vie à nos photos ou à nos vidéos, parce qu'on peut très bien mettre un extrait sonore aussi de la vidéo avec la photo ou un arrêt sur écran, enfin on peut imaginer plein de choses. Donc c'est vraiment faire en sorte que nos photos reprennent vie, qu'on aille de l'immatériel vers le matériel, mais c'est aussi leur donner encore une fois une dimension sonore. Donc c'est ne pas perdre l'histoire, le sens d'une image, qu'est-ce qu'elle dit, qui est sur la photo. Et au-delà de ça, c'est conserver la voix de nos proches. Donc au-delà de la photo, c'est aussi malheureusement quand on perd quelqu'un, on s'en rend compte très vite, on oublie la voix. Et la voix est un bagage émotionnel intense. C'est-à-dire quand on écoute une voix, tu le sais très bien parce que tu fais du podcast, c'est quelque chose de très très fort, quoi. On ressent beaucoup de choses. Enfin, c'est la fameuse phrase de Barbara, la voix est la musique de l'âme. J'en suis profondément convaincue. Et c'est aussi avoir les bégaiements, les rires, les silences, une manière de parler, enfin des choses qui permettent que lorsqu'on tourne les pages d'un album photo sonore Akasha, on ressent vraiment la présence des personnes qui nous racontent et qu'on quitte aussi tous les écrans sur lesquels on est à longueur de journée aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop à mes yeux. Mm. On se crée du coup une sorte de petit cocon sonore comme ça, hors du temps, lorsqu'on tourne les pages de ce livre avec la voix et qu'on soit justement dans un petit moment, oui, hors du temps et pas connecté sur le téléphone. Et c'est aussi pour cela que j'ai vraiment décidé de ne pas mettre de QR code dans mes livres. Je voulais pas qu'on ait à nouveau un substitut et l'écran qui revienne, qu'on flash. Et je suis pas non plus en plus convaincue du QR code sur le long terme, puisque si l'application vient à disparaître, le serveur, en fait, on ne pourra plus flasher ses livres Mm. dans quelques années. Donc l'idée, c'est que l'objet soit aussi très autonome, qu'il n'ait pas besoin d'électronique, sauf ce qu'il a dans sa propre chair. Et du coup, c'est un objet sur lequel j'insiste beaucoup, qui a vraiment été étudié pour traverser le temps, pour durer. Donc c'est pas un bibelot. Et c'est avec à base de piles pour que justement on n'ait que à changer les piles lorsque la batterie est à plat et qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée. Donc le vrai rêve des éditions Akasha, c'est que le livre reste dans nos bibliothèques familiales et qui continue d'exister et surtout qui fonctionne et qui soit une mémoire à part entière de nos familles. Je vois. Et alors du coup, concrètement, tu t'es lancée sur une campagne Ulule pour financer ton projet. Bon, pour ceux qui savent, une campagne participative Ulule permet de soutenir des projets qui nous semblent intéressants en participant financièrement, et ça permet justement aux marques et aux jeunes marques surtout de concevoir leurs produits et de démarrer avec des fonds. Là, on est à quelques semaines de la fin de la campagne, donc pour nos auditeurs et nos auditrices, je mettrai le lien de la campagne en description de l'épisode pour que vous puissiez aller découvrir le projet. Quelles sont les prochaines étapes? Ah déjà merci d'en parler parce que la campagne elle est toujours en cours. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'au 1er juillet exactement. Donc il y a des tarifs préférentiels, donc si ça peut séduire les auditeurs, pourquoi pas aller faire un tour pour que vous connaissiez un peu plus le projet. Mais sinon les prochaines étapes, ce serait justement de commander le premier stock des albums photos sonores Akasha pour qu'ensuite les clients reçoivent le, leur premier album photo sonore, j'espère environ à la rentrée octobre-novembre. Le site internet, lui, sera mis en ligne à partir de septembre, donc on pourra créer virtuellement son album à partir de ce moment-là, l'envoyer à l'impression et recevoir le coffret ensuite, ce qui peut être notamment un cadeau idéal pour Noël, si vous n'avez pas d'idée. Voilà, c'est le cadeau original pour moi, je trouve, plein d'amour et qu'on peut faire pour une naissance, un baptême, une mamie, enfin voilà, tous les cas d'usage déjà énoncés au-dessus qui peuvent être incroyables. Et après, moi aussi, un de mes autres rêves à côté, c'est de développer mon projet en B2B. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est business to business, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est plus dédié aux particuliers. Et après, voilà, j'ai plusieurs projets en cours pour aller justement vers le milieu de l'entreprise culturelle. Donc par exemple, travailler avec des musées pour qu'il y ait le livre sonore en sortant de l'exposition.
Voilà, ce type de cas d'usage qui sont passionnants aussi à exploiter. J'ai hâte. Oui, c'est une super idée. Puis justement, avec les entreprises, je pense que tu peux avoir, ouais, plein de pistes sur un livret, sonore pour découvrir l'entreprise, ou même à l'intention des collaborateurs, je sais pas, enfin Complètement. Oui, ouais. oui, ça peut vraiment être, alors ça peut être de la biographie sonore d'entreprise via l'objet livre. Ça peut être la mise en avant d'événements, ça peut être une manière de communiquer pour des marques de luxe de manière Mmh. innovante. Je dis n'importe quoi là, qui me vient par la tête, mais ça peut être un grand nez parisien qui veut mettre ses senteurs en avant parce que du coup je suis aussi fascinée par le fait de mettre des odeurs dans les livres. Avec le son qui explique, ça peut être une marque de luxe qui sort une grande collection de vêtements ou que sais-je, avec le son. Ça peut être je pense beaucoup aux médias qui sont spécialisés sur la voix, donc justement le podcast, Ouais. qui veut mettre un tirage justement unique sur son podcast pour le mettre en avant son, son, son patrimoine sonore, l'INA, ça peut être Radio France, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à inventer. Et je suis très attachée aussi au fait d'aller vers le social. Donc j'aimerais beaucoup, et c'est en cours de discussion aussi, d'aller vers le public Alzheimer notamment. Donc que ce soit un livre un peu thérapeutique comme ça qui puisse suivre les patients, les malades aux différents stades de la maladie. Non, mais c'est hyper intéressant. Je spoil un peu mes auditeurs, auditrices, mais Mm. j'ai prévu de faire un sujet autour de la maladie d'Alzheimer, Ah, donc parce- ouais, oui, c'est un vrai sujet, et c'est surtout que c'est une pathologie qui touche de plus en plus de personnes, Complètement. et de Et plus en plus jeunes, ouais, oui, ça peut qui, être, qui est très très dur pour les proches surtout, ouais, enfin pour la ouais. personne elle-même évidemment, mais pour les proches aussi. C'est une maladie très difficile et je pense que justement un livre comme ça, c'est un livre qui pourrait beaucoup aider le personnel soignant aussi, donc le mettre entre les mains du patient, puisqu'on le sait tous aujourd'hui, les malades d'Alzheimer, pardon, ont une mémoire ancienne assez stable, en tout cas Ouais. un degré pas trop avancé de la maladie, donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment leur faire du bien d'avoir la voix, la leur ou celle de leurs proches au sein du livre avec des images qui stimuleraient comme ça cette mémoire voilà, qui est un peu abîmée à cause de la maladie, mais du coup qui pourrait leur faire beaucoup de bien sur le long terme. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si ces livres peuvent faire du bien, Mmh. ce serait pour moi la consécration. Ça serait vraiment Mmh. très, très beau d'arriver à ça, quoi. Et sur le côté pratique, est-ce qu'il y a une durée limitée, d'enregistrement des sons? Alors, on peut mettre jusqu'à 33 heures de son par livre, Ah oui, donc c'est énorme. on est bien. Même si on est très bavard, on a de quoi dire. Et au pire du pire, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, le livre, comment dire, il y a une couverture sonore avec toute la technologie, mais vous pouvez intervertir le livre papier à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien imaginer faire plusieurs tomes, par exemple. Donc, Ah si ouais, vous voulez faire 3 tomes, par exemple, vous pouvez imaginer intervertir et mettre ensuite l'autre volume à l'intérieur. Donc, ça peut être une astuce aussi pour si on veut mettre beaucoup plus d'heures de son. d'accord. Ah oui. Ah oui, donc c'est vraiment un objet, fait pour durer, et puis, avec beaucoup de possibilités quand même en termes de son, et de visuel aussi. Enfin, Complètement, en fait, ce que j'ai vraiment voulu permettre aux gens, c'est d'être autonomes, c'est-à-dire créer le livre de leurs rêves, tout comme moi j'avais le rêve de créer le livre de mes rêves. C'est-à-dire aujourd'hui, on va sur le site et on maquette en fait comme on veut, quoi. ouais, Alors il y a des mises en page que je vais proposer qui sont très épurées parce que je suis très attachée au fait que ce soit quelque chose de élégant, sobre et minimaliste. ouais, Je veux pas que ça devienne un patchwork ouais. de plein d'images. Mais on peut vraiment imaginer mettre ce qu'on veut en termes de photos, d'images et de sons. C'est quelque chose de très libre. Et après, il y a aussi la formule premium où je peux réaliser tout ça sur mesure pour les clients. Mais j'ai quand même voilà, voulu faire en sorte que n'importe qui puisse se saisir de l'offre coffret, qui est l'offre entre guillemets grand public, pour qu'on puisse créer ensuite la maquette qui nous convient le mieux. D'accord, et du coup, parlons un peu de famille. Quel lien est-ce que tu entretiens avec les souvenirs et l'histoire familiale? Alors, comme je disais un petit peu avant, moi j'ai essayé de conserver la mémoire de mes grands-parents. J'ai pas réussi, donc ça a été assez dur. Et d'ailleurs, j'ai un travail en cours là-dessus et cet été, j'ai prévu de faire ce travail avec mes parents
parce que l'idée, c'est de pas rater le prochain coche, entre guillemets, même s'ils sont encore en pleine santé et jeunes. Mais voilà, je me dis maintenant que j'ai cet outil, qu'il existe. Voilà, je vais bien enregistrer cette mémoire. Entre-temps, je suis formée à la biographie aussi, donc j'étais pas biographe à l'époque du vécu de mes grands-parents, donc j'avais pas tous ces outils. D'ailleurs, je tiens à préciser ici que dans l'offre du coffret, il y a un guide de création qui est envoyé en premier temps. Donc, on reçoit 2 colis. On reçoit un colis numéro 1 qui est le guide de création papier. On le reçoit en numérique aussi, pour justement aider les personnes à savoir quelles questions poser, comment enregistrer, pour qu'on n'ait pas de frein, parce que sinon, on s'improvise pas biographe, entre guillemets. Donc, ça permet d'avoir une structure très stable, très simple, avec des questions comme Mamie, dis-moi quand tu es née, etc. Et évidemment, après, on agrémente les questions comme on veut. Mais c'est un socle, en fait, on comprend très vite que c'est simple. Et moi, à l'époque, j'avais pas ça et j'avais l'impression que c'était très compliqué de raconter la vie de mes grands-parents, alors qu'en fait, il aurait suffi que je suive toutes ces questions de vie qui sont des questions qu'on pose tous à nos aînés ou à nos proches. Je pense que ça m'aurait beaucoup débloqué. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai ce rapport-là du fait, bah voilà, j'ai raté le coche de mes grands-parents. Aujourd'hui, bah, je vais profiter de mes parents pour le faire. Heureusement, ils ont eux aussi plein de souvenirs sur mes grands-parents, donc ça va permettre aussi de, de combler des trous. Mais voilà, je suis très attachée à cette idée d'avoir enfin un album photo de famille que je vais pouvoir transmettre. Alors, j'ai pas encore d'enfants, mais que je pourrais transmettre à mes nièces, par exemple, qui seront du coup capables de savoir d'où viennent, quelles sont leurs origines et d'où elles viennent. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, je trouve que, bah, le temps passe très vite et mine de rien, souvent on oublie, bah, de poser les questions les plus importantes à nos proches, bah, tu vois, Mm. moi, mes grands-parents, ils sont morts depuis ça fait 10 ans qu'ils sont morts, Mm. mais si j'avais eu l'occasion, j'aurais beaucoup aimé, bah, en apprendre plus sur, ce qu'avait vécu mon grand-père pendant la guerre, lui Mm. qui était parti, combattre, sur le front en Allemagne et qui a été emprisonné pendant plusieurs années là-bas. Mm. Et c'est vrai que c'est des choses, que dont on peut parler avec eux, mais finalement après, c'est difficile de le retransmettre aussi facilement que quand tu parles au coin du feu avec lui et c'est Mm. vrai que l'idée de pouvoir, conserver un peu tous ces souvenirs et de garder la voix et cetera, enfin c'est vraiment génial. Enfin, Mm. tu peux vraiment, stocker plein de choses, quoi. Complètement. Et ce que tu dis, c'est très très fort parce que je pense que c'est justement la force du projet, c'est de pouvoir poser son téléphone discrètement à côté de, de quelqu'un qui se raconte, évidemment sur son accord, on le demande avant ou après, Oui. mais, mais, mais ça permet de capter quelque chose de très spontané et de très vif, ce que ne permet pas en fait souvent des entretiens classiques où on Mmh. enregistre, on retranscrit à l'écrit. Ça peut être très beau, hein, une biographie écrite, hein, mais pour moi, je trouve que cette force du spontané est incroyable. Et après, on met ça dans le livre et finalement, les générations suivantes qui vont écouter auront vraiment cette capacité de revivre l'émotion de la personne qui raconte et d'être complètement plongée et qui a un aspect immersif, émotionnel très fort. Et alors je suppose que tu as déjà pu faire tester le livre, en avant-première. Quels ont été les retours? Alors, j'ai fait les tests, ce qu'on appelle les tests utilisateurs. Donc j'ai eu 18 personnes qui ont testé. Alors c'était pas leur grand-mère directement, mais je leur faisais un test en leur me remettant le livre, en leur disant que c'était leur grand-mère qui leur avait envoyé le livre avec une biographie. Donc ils étaient super émus pour la plupart, même si c'était pas leur grand-mère, donc il y avait quand même voilà, une étape émotionnelle à imaginer, mais ils ont joué le jeu et ça a été super. Et après, j'ai remis la première biographie sonore à Mireille, qui est du coup ma première, on va dire, testeuse sous ce format-là, et qui a été très émue, qu'on a pleuré. Donc ça a été un moment très fort pour moi, et surtout lorsqu'elle m'a dit que c'était pour elle un moyen incroyable bah, de- comment elle avait formulé exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais de se sentir encore en vie en fait. Donc le Mmh. fait de se souvenir des belles choses est quelque chose qui lui permet de se sentir bien et que ce livre justement condense tout ça et lui permette de faire ce travail de mémoire. Et ça a été malgré la fatigue du lancement parce que c'est très intense, voilà, un moment très fort où je me suis dit bon, c'est super, ça me remet bien les idées en place parce que des fois malheureusement quand on est dans des phases
l'entrepreneuriat, on n'est pas toujours au cœur de notre sujet, mais D'accord. Et bah, écoute, ouais, des super retours. Est-ce que, si tu avais la possibilité, admettons d'échanger, avec un de tes proches partis, qui est-ce que ce serait et pourquoi? bonne question. Je pense que ce serait mon grand-père justement. Comme, il s'est raconté un des derniers jours de sa vie, sur une nuit, bah, j'aimerais rattraper ce temps justement et prendre le temps justement de récolter sa mémoire et de mettre tout ça en mots et en images, avec, ma grand-mère. Enfin le couple en fait. Ouais, ouais, bah, oui. Parce que finalement, il y avait des choses, que tu aurais eu envie de lui dire peut-être? Hem, alors, je sais pas si c'est autant moi ce que j'aurais voulu lui dire parce que j'étais là quand même, quelques jours avant qu'il décède, donc je pense que j'ai eu le temps de lui dire des choses. Mais c'est surtout lui, je pense, qui a pas eu le temps de Mmh. nous dire, ce qu'il aurait voulu transmettre. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui est, très frappant, c'est de se rendre compte à quel point, souvent les personnes âgées, pardon, pensent qu'elles ont rien à transmettre. Et c'est totalement faux. Et pour moi, ce n'est pas de l'ego, parce que souvent on associe ça à de l'ego. Genre, ma vie, mon œuvre, je vais me raconter, mais qui suis-je pour parler de moi comme ça, enfin, alors que non, en fait, c'est un cadeau inestimable à faire à ses proches pour leur, leur transmettre ce qu'on a vécu, nos plus belles leçons de vie aussi, ou même nos moments de douleur, comment on s'en est sorti, comment on a surmonté ça. Donc je pense à la guerre, mais ça peut être plein d'autres moments de notre vie. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste beaucoup parce que je pense que savoir d'où l'on vient est primordial aujourd'hui dans les familles pour être bien dans sa vie. Donc c'est un rapport comme ça avec tout ce qui est autour de la psychogénéalogie. Pardon, je vais y arriver, autour de la psychogénéalogie et de savoir, oui, nos origines. C'est vrai que les personnes âgées ont tendance à parfois, ne pas oser, parler de leurs souvenirs ou avoir tendance à ouais, à édulcorer un peu leurs souvenirs ou à penser que ça nous intéresse pas. Mais en fait, enfin et je le vois avec le podcast, tu vois? J'ai enregistré maintenant pas mal d'épisodes avec, différentes personnes et je trouve ça vraiment génial de pouvoir conserver dans le temps, des Mmh. impressions, des souvenirs, des partages. J'avais fait un épisode avec mon papa, heu Mmh. et j'ai adoré faire cet épisode. Enfin, c'était vraiment Ouais. génial de pouvoir, Mmh. revenir sur son parcours et je me dis ça c'est quelque chose que je garderai toujours parce que c'est intemporel en fait, hein. C'est le Ouais. son, tu peux vraiment, le conserver par-delà les années et c'est vraiment quelque chose de fort. Enfin, Bah, c'est une capsule, temporelle en fait, c'est ça. très courte. Et je sais qu'au tout début du projet, maintenant on me le dit quasiment plus, mais des fois on me disait: «Oui, mais est-ce que ça serait pas macabre de garder la voix de ton père ou de ta maman?» Et en fait, je pense que pas du tout en fait. Enfin moi j'ai la chance d'avoir mes parents toujours vivants, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais, s'ils étaient plus là ou même si je pense à mes grands-parents, si j'avais un livre où il y avait sa voix, leur voix qui me raconte leur vie, au contraire, ça c'est quelque chose, c'est une valeur affective immense en fait. Et c'est pas du tout Ouais. macabre, c'est au contraire, c'est un éloge à la vie, aux gens qu'on a aimés, et c'est un petit cocon Mmh. sonore, encore une fois, dans lequel on peut se plonger quand on en a besoin et qui fait du bien en fait. Mmh. Et bah, comme tu es entrepreneur, enfin, c'est toujours compliqué de lancer sa boîte. J'avais fait un épisode récemment avec justement une jeune entrepreneur qui a lancé, une démarche aussi, très originale de cadeaux, à créer soi-même en ligne et cetera. Mais Mmh. est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré des difficultés, liées à l'entrepreneuriat? Alors oui, j'en rencontre tous tous les jours, encore aujourd'hui. J'ai jamais autant bossé de ma vie, alors que je suis à la Mmh. base déjà une grosse bosseuse. Mais là, ça fait 2 ans, consacrés à ce projet et qui sont très, très intenses. Hem, c'est dur de résumer les échecs, enfin les échecs, ouais, les moments de doute, parce que pour moi, il y a un côté montagne russe dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est dans un projet comme ça innovant et R&D, qui a jamais Mmh. été vu. Et finalement, c'est un projet dont j'ai beaucoup parlé, et tant que les gens ne l'avaient pas dans les mains, ils se projetaient, sans vraiment comprendre. Et c'est vraiment quand j'ai mis l'objet entre les mains des personnes,
je me suis dit, ok, je ne suis pas folle, l'idée est a priori bonne, ça provoque une émotion très forte, etc. Mais jusqu'alors, déjà, il faut croire en soi, donc ça, c'est pas évident parce que finalement, on a un projet en tête, mais pour le faire passer aux autres, c'est très dur, je trouve. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est quand on a une obsession en soi et on est convaincu du pouvoir émotionnel de quelque chose ou de notre projet. Enfin voilà, ça dépend dans quoi on se lance. Mais et du coup, il faut se raccrocher à ça. Et je pense que l'entourage est primordial. Donc moi, j'ai la chance d'être très bien entourée par mon compagnon, ma meilleure amie, mes parents, et aussi un incubateur qui s'appelle Creatis dans le 11e, qui est incroyable, où j'ai fait des super rencontres d'autres femmes comme moi entrepreneuses. Donc on se soutient beaucoup, on s'appelle, enfin c'est quelque chose de très important quand on se lance dans des démarches comme ça, et puis d'avoir des mentors. Ça c'est pour moi le b a-ba quand on se lance dans des projets comme ça, d'avoir des personnes qui ont entre guillemets de la bouteille et qui sont passées par là, qui savent ce que c'est et qui sont des référents qu'on peut appeler à tout moment, qui vont nous mettre en perspective ce qu'on ressent, nous guider, et hop, on repart Mmh. et on reprend confiance, quoi. Mais voilà, je pense que, entre guillemets, les difficultés, c'est ces moments de doute, en fait, où il faut continuer à se battre, se dire que ça va marcher, qu'il faut lever des Mmh. fonds. Mais c'est comme tout projet, finalement, de vie. On- les banques vont pas arriver du jour au lendemain, il faut faire ses Ouais. preuves, et il faut, avant de lever des fonds, il faut déjà faire quelques, quelques levées de fonds avec ses proches, faire des Ouais. démonstrations. Voilà. Donc ce serait plutôt ça les difficultés que j'ai rencontrées, c'était être sûr que mon projet ait un réel intérêt aux yeux du grand Ouais. public. Oui et Mm. que c'est viable dans le temps, que ça peut fonctionner, quoi. Mais enfin, tu vois, je pense que je suis quasiment sûre que quand ton projet, sera, bien né, qu'il y aura eu déjà, des commandes et que ça marchera, je suis sûre qu'après tu auras des revendeurs qui seront hyper intéressés pour revendre, ton concept. Enfin, moi je suis convaincue. Écoute, je croise les doigts en t'écoutant. Non, mais parce que tu vois, je repense à, j'avais testé et j'avais fait un article sur le sujet sur, je pense que tu connais la box de enfin la boîte de méditation Morphée. Oui, 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 je Tu as vois les très sons, de méditation, tu as différentes, options, bien. les sons de la Super. nature, et ça, c'était pareil, c'était une création, complètement innovante, de la French Tech, et maintenant ils sont en vente sur Nature et Découverte, par exemple, alors qu'au départ, Exactement. Et cartonne aujourd'hui, je crois que j'ai vu dans le métro une énorme pub aussi. Enfin, ah voilà. ouais, ouais, bah, d'ailleurs, bah, moi je l'ai testé et c'est vraiment, enfin, c'est là qu'on se dit que le son Mm. a de belles années, à venir. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui tend à plaire de plus en plus parce que, tu vois, tu prêches une convaincue, mais le podcast, par exemple, il y a encore, 5 ans, on n'en entendait pas parler. Mm. Puis il y a eu une espèce de vague. D'un coup, moi, je me suis mise à écouter des podcasts avant de lancer le mien et j'adorais ce format, de pouvoir les écouter quand je me balade, quand je vais au sport, quand je suis en train de cuisiner. Et ouais, je pense que le son a vraiment une valeur ajoutée à tout Mm. le reste, aux images. Alors complètement, et d'ailleurs je pense que les commerciaux, les grosses entreprises l'ont très bien compris. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui il y a de plus en plus de marques qui développent non plus seulement leur image visuelle, mais leur image sonore. Mm. Donc c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Alors moi j'ai pas du tout fait exprès d'arriver à ce moment-là sur le marché, mais tant mieux pour nous. Mais oui, oui, complètement. Je pense qu'on est en train de se rendre compte à quel point le son a un impact sur nous en tant que personnes humaines, sur nos émotions. Et aujourd'hui, on est bombardé d'images à longueur de temps, donc le son permet d'avoir un temps calme, où en plus on peut faire autre chose en même temps, où on peut... Ouais. alors avec un livre à cacher, on peut pas faire 34 000 Oui. trucs à la fois, parce qu'a priori on parcourt. Après, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée d'être dans une slow littérature, c'est-à-dire qu'on est dans un temps justement long, où on s'assoit, on quitte l'écran, que ce soit l'ordinateur, le téléphone, on se pose, on met ses écouteurs éventuellement si on va être encore plus dans un petit cocon, on tourne les pages et on peut très bien lever les yeux par moment quand on écoute Mm. le- l'audio sans être tout le temps fixé sur l'image. Enfin, on peut créer le rythme qu'on souhaite en fait. Ce qui Et, n'est pas le cas avec une vidéo où en fait on est ouais.
complètement pas acteur justement, Ouais. spectateur pardon, on regarde et on attend que ce soit Ouais. terminé. Là, Mais j'ai vraiment envie que les gens soient acteurs du livre et qu'ils soient décisionnaires du moment où ils vont être plus dans un moment contemplatif, s'asseoir, revenir dessus et je trouve que c'est une proposition, qui est très forte aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. non, mais c'est clair et je pense que pour en revenir aux marques, je pense que tu as tout dit. Clairement, les marques, elles ont intérêt à investir, dans ce média-là. Il y a beaucoup de marques maintenant qui ont créé leur propre podcast pour parler de Mmh. la marque. Donc je pense vraiment que le son, c'est quelque chose qui va encore se développer et j'ai une question qui m'est venue la plus pratique. Quand on tourne les pages et qu'il y a une photo, il faut qu'on mette play sur quelque part ou est-ce que le son se déclenche automatiquement quand on tourne la page? Alors très bonne question. C'est vrai que je l'ai pas expliqué plus haut parce qu'on est dans un podcast, donc c'est pas toujours évident, donc je veux pas trop perdre les gens, mais j'invite après les auditeurs à aller voir une image, ça va être beaucoup plus parlant, mais c'est très simple en fait. Vous avez juste à en fait, quand tu tournes la page, tu vas tomber sur des petits pictogrammes. Donc par exemple, imaginons le petit pictogramme numéro 1 et tu sais du coup qu'il faut écouter la piste numéro 1 par rapport à telle image ou telle page. Ah! Et après, il faut juste appuyer sur le côté droit du livre, donc sur la tranche. Il y a des petits boutons comme une télécommande, donc Play, Next, Preview. Donc Play, pardon, parce que je parle en anglais, des fois on me dit arrête de parler en anglais. Lecture avant-arrière. Et du coup, on a juste à changer, à tourner les pistes. Et si on a un doute sur la piste qu'on est en train d'écouter, il suffit de se référer. Il y a un petit écran indique le numéro des pistes juste au-dessus de ces mêmes boutons. Donc, Ah! mais globalement, si on est déjà sur la bonne piste, en fait, on n'a plus qu'à faire suivant à chaque fois, d'appuyer sur le bouton et tourner les pages dans l'ordre sans avoir besoin de pencher la tête parce qu'on a vraiment étudié ces boutons sur le côté droit de la tranche du livre avec des dômes qu'on sent à travers les doigts. Donc en fait, on les D'accord. retrouve au toucher. Et on n'a plus qu'à faire touk à faire next, next, next. Et après, je pense que je vais proposer une version sur le site où on pourra décider aussi, mais moi je trouve ça moins beau, mais peut-être que ce sera mieux pour certains types de publics. On pourra complètement mettre au début de chaque piste une voix. Donc, par exemple, piste 2, voilà, une jolie voix. Et ensuite, hop, on enchaîne sur la piste, mais comme ça, on n'aura même plus besoin vraiment de toujours se référer au numéro sur l'écran si on souhaite aller Mmh. faire autre promenade. Mais du coup, ça va être quelque chose quand même d'assez gros. Enfin, je l'imagine un peu, épais quand même le truc, non? Alors, on a essayé de faire très fin, donc le plus Ouais. fin possible. Donc, je me souviens plus en centimètres, mais c'est pas gros. En disant que c'est l'épaisseur d'une pile classique AAA à peu près. Donc, non, c'est pas très épais. Donc, D'accord. après, on pourra jamais faire plus fin parce que l'idée, c'est de conserver les piles pour que, Eh bah, oui. voilà, on n'ait OK. pas d'obsolescence programmée. Mais c'est pas très épais en fait. En vrai, D'accord. c'est vraiment un format livre, voilà, classique quoi. Et je pense d'ailleurs que c'est même moins épais, j'en suis même quasi sûre. Il faudrait que je compare d'ailleurs. Comparé, vous savez, tu sais, aux images sonores pour les enfants, Ah oui! t'as le bruit des vaches et tout. Où eux, c'est des grosses pages cartonnées et tout, hein, donc ça n'a rien à voir avec l'objet que je propose, où c'est du papier, du vrai papier, quoi, de créateur, euh, très, avec un grammage et tout. Enfin, mais voilà, je pense que les images sonores pour enfants sont très épais, par exemple. Ouais. Donc on est encore, enfin, on est bien plus fin qu'un livre de cette envergure-là, par exemple. Mais ça a dû être quand même compliqué de trouver, des imprimeurs qui enfin, du coup, ça doit faire intervenir plusieurs entreprises, je suppose, pour, à la fois la partie papier et la partie, technologique du truc? Oui, C'est oui, oui. Ça a été, je te confirme, un gros casse-tête chinois. Donc, le plus dur, ça a été de trouver, en fait, ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, hein, parce que moi, c'est pas du tout à la base mon secteur, la supply chain, c'est-à-dire tout le circuit, en fait, qui fait qu'on a l'objet, quoi, avec les fournisseurs. Et bon, j'ai beaucoup cherché, puis j'ai fini par trouver. Et ce sont des gens super en plus, donc je suis très contente de travailler avec eux tous. Mais en effet, il fallait l'imprimeur, il faut les gens qui assemblent les boîtiers parce que tout est fait en France, à part la carte électronique qui est faite en Chine, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est fait en Chine et ouais. pour ce type de technologie. Mais tout le reste est fait en France. Je travaille avec des travailleurs handicapés pour qu'ils assemblent le livre. Voilà,
Mais oui, c'était un gros travail de recherche. Mmh. Tu m'étonnes. Bah écoute, hyper intéressant. Enfin, j'ai une dernière question à te poser, que je pose toujours à mes invités. Qu'est-ce que t'évoque la phrase: «Sois sage et parle fort»? Alors moi, spontanément, quand j'ai vu le nom de ton podcast qui m'est venu, c'est Sois sage et tais-toi. Parce qu'évidemment, j'imagine l'intention que tu souhaites provoquer. Je suis pas quelqu'un qui aime parler fort. Dans le cas de mon projet, je serais plus dans l'envie de reprendre cette phrase et de la transformer en Sois consciente et parle pour transmettre. Ah! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une belle, revisite de la phrase. Oui, l'idée, c'est vraiment, d'oser parler de sujets, importants et de pas avoir peur de mettre les mots dessus. Donc, même, tu vois, des souvenirs, c'est hyper important à transmettre. Donc, vraiment, je suis hyper contente d'avoir découvert, ton projet. Je le trouve, intéressant, innovant, et plein de valeurs, autour de la famille, du partage. Donc, enfin, vraiment très, très chouette projet. Merci beaucoup. Et ben, je te remercie d'être venu sur le podcast, déjà. Grand Et plaisir. et puis, je vais, évidemment, inviter toutes les personnes qui nous ont écoutés, de taper sur internet Akasha, donc Akasha, pour en savoir plus, sur le projet. Et dans la description de l'épisode, je mettrai le lien vers la campagne Ulule qui se termine, très prochainement. Du coup, je vais carburer pour sortir l'épisode à temps, évidemment. Et puis voilà, si jamais, vous avez des questions, est-ce que tu es présente sur Instagram? Oui, je suis présente sur Instagram, c'est Akasha_édition. Et bah, voilà, donc vous avez la réponse. Donc très simple aussi pour, aller retrouver, le compte Instagram de Vanessa, et de Akasha Édition. Donc si jamais vous avez des questions d'ordre technique, veuillez vous en référer à Vanessa qui saura mieux y répondre que moi. Mais en tout cas, je suis toujours contente de pouvoir, partager, des démarches comme ça, un petit peu en avant-première. C'est toujours très chouette parce que, ben, forcément on se dit, peut-être que dans 6 mois, quand certaines personnes écouteront le podcast, ils se diront: «Mais oui, je connais, je les ai vus dans un magazine, j'en ai entendu parler». Donc c'est vraiment très chouette parce que ça permet de lancer un peu, le sujet et donc c'est très cool. Et de garder une trace temporelle de l'histoire d'Akasha. C'est ça, tout à fait, Voilà. de se dire, voilà, tu vois, demain, peut-être que tes nièces voudront savoir l'histoire d'Akasha et bah, elles pourront savoir. Exactement. Voilà. Bon, comme ça, on ferme la boucle. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta venue, Vanessa. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. C'était un beau moment. Bah, écoute, merci à toi et bien, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode, sur toutes les plateformes, d'écoute de podcast. N'oubliez pas de laisser une petite note sur iTunes et avec un commentaire, c'est encore mieux parce que c'est ce qui me permet de faire découvrir le podcast et encore une fois, merci pour toutes vos écoutes. Je vous souhaite une très, très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages.